Bienvenue de retour sur Abysseur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'un explorateur chevronné qui, en 1995, s'est aventuré seul dans une grotte isolée du fin fond de l'Arizona. Il connaissait bien les lieux, y étant déjà allé auparavant. Mais cette fois-là, quelque chose a mal tourné. Ce qui devait être une exploration, de plus s'est transformé en l'un des cas de disparition les plus troublants de l'histoire de la spéléologie moderne. Avant de commencer, sachez que seuls 3% de ceux qui regardent mes vidéos sont abonnés à la chaîne. Si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner, ça m'aide énormément. Et maintenant, place à la vidéo. Thomas Edward Benning, un homme passionné par l'aventure, décida un jour calme d'avril 1995 d'entrer dans la Black Cave, située en Arizona. Ce n'était pas sa première fois. Il connaissait déjà l'endroit et s'y sentait en sécurité. Cette fois-ci, cependant, il choisit d'y aller seul. Pas de casque, juste une lampe frontale et sa confiance en son propre sens de l'orientation. Ce n'était pas exactement la décision la plus sage, mais cela avait toujours fonctionné auparavant. Et comme souvent dans les histoires que je vous raconte ici, c'est justement cet excès de confiance qui mène au drame. À mes yeux, le strict minimum pour pénétrer dans une grotte devrait inclure un équipement de sécurité et la présence d'au moins une autre personne. Dès son entrée, il retrouva la salle principale, un espace plus vaste qu'il connaissait bien. Mais au lieu de suivre son itinéraire habituel, quelque chose l'attira vers un passage latéral. Un couloir plus étroit, sombre, peu exploré. Pendant près d'une heure, il rampe, escalade, se faufile entre les roches et les fissures. Puis, il se rend compte qu'il est perdu. La grotte l'a littéralement avalé. Il tente de revenir sur ses pas, mais aucun chemin ne lui semble familier. Un véritable labyrinthe souterrain. Et pour aggraver la situation, sa lampe commence à vaciller. Là-dedans, le temps semble s'échapper. Les heures deviennent des jours et les jours s'étirent d'un sans repère. Il ne savait plus depuis combien de temps il rampait dans cette obscurité étouffante. Son cœur s'emballe. Sans lumière, aucune chance de retrouver une sortie. Bientôt, la lampe s'éteint pour de bon. Il est désormais plongé dans une obscurité totale, à des dizaines de mètres, sous terre, seul, sans la moindre source de lumière. Chaque respiration résonne dans les galeries vides, comme si la grotte elle-même écoutait. L'air est épais, chargé d'humidité et d'une odeur minérale presque métallique. Le silence est si profond qu'il entend battre son propre cœur. Dans un dernier élan d'espoir, Thomas craque une allumette. La flamme est faible, mais éclaire brièvement les parois rocheuses. Cela lui redonne un peu d'espoir. Il continue, allumette après allumette, avançant dans l'obscurité grâce à chaque brève étincelle. Mais il n'en avait qu'un nombre limité. Quand la dernière s'éteint, il se retrouve à nouveau dans les ténèbres absolues. Malgré tout, il ne s'arrête pas. Il rampe, les mains contre les parois, cherchant un signe, un indice de sortie. Pour éviter de tourner en rond, il commence à laisser derrière lui des objets personnels. Ses chaussures, un sac plastique déchiré, des morceaux de vêtements marquant ainsi son parcours à l'aveuglette. Avec les heures, la soif devient insupportable. Chaque déglutition est douloureuse comme du ver dans la gorge. Sa vision se brouille, ses muscles tremblent, non pas de froid, mais d'épuisement pur. Totalement à bout, affamé, assoiffé et sans force, il parvient à une fissure étroite dans la roche. Un petit espace, d'environ 1,20 m de profondeur, pourrait être un passage. Peut-être une sortie, peut-être le chemin du retour, un dernier espoir. Il tente de descendre prudemment, posant le pied sur une petite aspérité. Mais lorsqu'il passe les hanches, il comprend son erreur. Il est coincé. Les parois rugueuses l'écrasent de chaque côté. Il tente de se hisser, mais sans succès. Plus il bouge, plus il s'enfonce. Il lutte, pousse avec les bras, mais ses forces sont trop faibles. Il gratte la roche avec ses ongles, en vain. Ses jambes sont bloquées. Son corps tout entier, prisonnier de cette grotte qu'il aimait tant. Et même s'il criait, sa voix, trop faible, ne résonnerait presque pas dans cet abîme silencieux. Les minutes deviennent des heures, les heures des jours. Personne ne sait où il est. Thomas n'avait informé personne de la grotte qu'il comptait explorer. Sa femme commence à s'inquiéter quand il ne rentre pas. Elle alerte la police qui entame des recherches dans toutes les grottes qu'il avait l'habitude de visiter. Mais aucune piste. Il faudra des jours avant que son véhicule soit retrouvé, garé non loin de l'entrée de la Black Cave. Des équipes de secours pénètrent dans la grotte, mais ne connaissant pas les galeries non cartographiées, elles se limitent aux zones connues.
À l'entrée, elle trouve quelques affaires de Thomas comme un t-shirt et ses lunettes de soleil, mais ne remarque pas le couloir latéral qu'il avait emprunté. Elle fouille chaque passage connu, sans succès. Les jours passent, jusqu'à ce que les recherches soient officiellement abandonnées. Thomas Edward Benning déclaré disparu. Mais son épouse ne baisse pas les bras. Elle colle des affiches, lance des appels publics, contacte toute personne pouvant détenir un indice. La réponse est toujours la même. Les recherches sont terminées, il ne reste que les souvenirs et le doute. Ce n'est qu'en décembre 1996, plus d'un an et demi plus tard, que le mystère commence à se dévoiler. 3 spéléologues, Bill Graff, Elizabeth Robb et Dale Green, entrent dans la Black Cave. Ils effectuent un travail de cartographie et décident d'explorer justement ce passage méconnu, celui que Thomas avait choisi. Après environ 1 heure, ils découvrent quelque chose d'étrange. Une boîte d'allumettes à moitié brûlée. Plus loin, une lampe frontale brisée. Petit à petit, d'autres signes apparaissent. Des allumettes calcinées, des morceaux de tissu déchirés. Comme un fil d'Ariane oublié depuis longtemps. D'abord, il n'y prête pas trop attention. Mais au retour, la curiosité l'emporte. Il décide d'examiner de plus près ce tunnel latéral. Étroit, moins d'1 mètre de large, il mène à un passage encore plus bas. En rampant, Rob tombe sur une chaussure, puis une chaussette, et là quelque chose d'étrange au sol. Au premier regard, cela ressemble à une touffe de poils. Mais en s'approchant, ils comprennent. Ce n'est pas du poil, c'est bien plus troublant. Ils restent figés. Ils viennent de trouver le corps de Thomas Edward Benning. Ils avaient entendu parler de sa disparition, mais ne pensaient pas qu'il soit encore là. Ils prennent des photos de la scène, récupèrent ses clés pour faciliter l'identification. En observant mieux, ils voient des marques profondes dans la roche, des traces évidentes d'une lutte désespérée. Avant de sortir, ils laissent des marqueurs réfléchissants pour guider les secours. Ils préviennent immédiatement le shérif. Quelques jours plus tard, une nouvelle mission est organisée, cette fois avec des spécialistes des passages étroits. Après plusieurs tentatives, le corps de Thomas est enfin extrait. Son portefeuille, encore intact dans sa poche, confirme son identité. Thomas est resté prisonnier dans cette grotte pendant presque 20 mois. Un lieu qu'il connaissait si bien est devenu sa tombe. Si seulement les premiers secours avaient su, s'ils avaient fait appel à des spéléologues expérimentés. Peut-être que Thomas aurait pu survivre, mais la Black Cave a gardé son secret bien trop longtemps dans ses profondeurs obscures. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle vous emmènera vers un autre récit d'exploration souterraine qui a très mal tourné. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Merci du fond du cœur à tous ceux qui suivent de mes vidéos et à très bientôt pour une nouvelle exploration.